Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 9 septembre et à la une de cette édition. Hier, nous évoquions la manifestation des vendeurs à la sauvette qui demandaient une place pour vendre leurs produits. Ce matin, ce sont les agents municipaux de la commune de Mamoudzou qui ont défilé dans les rues. En effet, hier après-midi, 2 agents ont été violemment agressés et passés à tabac par des vendeurs en colère. Une agression gratuite perpétrée par des individus bien conscients du laxisme ambiant à Mayotte. Patrick Millan et Leslie Vimenet. Mayotte prend parfois des allures d'île où tout est permis. C'est encore une fois ce qui s'est passé hier où des vendeurs à la sauvette expulsés de la place de la République par la mairie s'en sont pris à des agents municipaux qui circulaient en Kaweni. On est parti à Passamaïti dans un chantier. C'était un chantier normal comme d'habitude. Après, quand on a fini le chantier, on rentrait au dépôt. Et arrivé juste à l'entrée de Kaweni, il y avait un attroupement en fait des gens apparemment qui ont été reçus déjà à la mairie. Mais dès qu'ils ont vu le camion de la mairie, il y en a qui ont commencé à vociférer des menaces, des insultes en disant tiens les chiens ils arrivent. Et puis il y avait un jeune qui avait peut-être là 25 ans aux alentours qui a commencé à balancer des cailloux. Ils ont essayé d'ouvrir la porte du camion une première fois. J'ai refermé la porte, malheureusement on n'a pas eu le réflexe ni l'intelligence de verrouiller les portes. Et ils sont revenus à la charge une deuxième fois et là on a reçu des cailloux. Je tiens à signaler parce qu'on a tendance à dire c'est des gamins qui font ça. Or là c'était pas du tout des gamins, c'était des papas, des mamans, des gens qui sont censés être responsables. Pour les agents, c'en est trop. Ce matin, ils ont manifesté pour exprimer leur ras-le-bol face au laxisme, à l'illégalité et à l'impunité qui règnent sur le territoire. Ce sont des adultes qui ne veulent pas respecter ce que l'arrêté municipal. Donc c'est inadmissible. Parce que si maintenant on s'attaque aussi à des agents qui nettoient la ville, qui veulent que la ville soit propre, qui veulent que les citoyens de la commune de Mamoudzou et Mayotte vivent dans de meilleures conditions, ça c'est inadmissible. Donc nous, effectivement, quand je dis nous, la commune, les élus, les agents, nous disons c'est inadmissible. Si ces gens-là, effectivement, ils ne trouvent pas leur compte ici, ils doivent aussi aller ailleurs. Parce que nous, on est là, on est un peuple qui aime accueillir les gens. Et quand on les accueille dans de bonnes conditions, il nous rend en fait des choses que nous, on n'a jamais imaginées. Le maire de Mamoudzou a vivement condamné ces violences gratuites. Il a par ailleurs annoncé qu'il se réservait le droit de couper court aux discussions avec les vendeurs à la sauvette. Et à noter que depuis cette nuit, des affrontements entre bandes rivales en cours entre Mirereni et Combani. Plusieurs véhicules ont été incendiés sous les yeux terrorisés des riverains. Le chaos se poursuit, ce qui a le don de faire vivement réagir sur les réseaux sociaux. Ce matin, nous étions par Skype avec Snowden Junior, un observateur avisé de la situation à Mayotte qui dénonce les dérives d'une immigration incontrôlée. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Moi, je veux pas être fataliste, mais franchement, de vous à moi, je suis quand même obligé de vous dire que la situation qui est à l'heure actuelle sur l'île, le Mahorais, je dirais le Mahorais commence à être minoritaire. Parce que quand vous voyez une population étrangère qui se permet de faire tout et n'importe quoi sur cette île, sans qu'aucune autorité, sans qu'aucun élu, ou que ce soit même nous, population lambda, réagir, regardez ce qui s'est passé hier, c'est quand même ubuesque. C'est-à-dire qu'on a des personnes en situation clandestine, pour la plupart d'entre eux, sur cette île, qui pensent qu'ils ont tout le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Mahorais, je suis désolé, mais le Mahorais, on a l'impression qu'il n'est plus là. Malheureusement, le Mahorais n'est plus là pour défendre ses intérêts. Et pour revenir à votre question, effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a remplacé le Mahorais sur son territoire. Et comme évoqué ces derniers jours, la délinquance occupe également la une de l'actualité nationale. En effet, dans certaines villes, l'insécurité est réelle. À Brest, ville où a été muté le procureur Camille Miansoni, le sentiment d'insécurité grandit chez les habitants depuis quelques mois. Coups de feu, agressions, effractions, la délinquance gagne du terrain et certains quartiers seraient devenus infréquentables. Face à l'insécurité, habitants et commerçants ont dû changer leurs habitudes pour éviter les ennuis. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Brest, son port,
ces rues commerçantes et depuis quelques mois, un sentiment d'insécurité qui grandit chez ses habitants. Dans certains quartiers, il y a des coups de feu, au milieu de gens qui résident paisiblement. On voit aussi que dans le centre-ville, il y a des agressions. Donc le sentiment d'insécurité, c'est pas qu'un sentiment. Au pied de cette rue commerçante, Jocelyne a vu sa ville natale changer ces derniers temps. Je me plaisais beaucoup à Brest jusqu'à quelque temps. Je n'irai pas dans des quartiers, dans certains quartiers de Brest actuellement. C'est chaud, surtout pour une femme. Oui, je trouve que c'est chaud. Près de cette place, quelques commerces ont subi des effractions ces derniers jours. Le patron de ce café est inquiet et préfère s'adapter pour éviter les ennuis. Moi je ferme vers 8h30, 9h. Bon, ça a toujours été un peu ça, mais parfois je traînais un peu. Mais bon, là maintenant, on traîne pas. Bon, maintenant on fait attention, quoi. D'autres ont une vision plus philosophique de la situation. Télio, lui, préfère relativiser. C'est-à-dire que plus on a peur, plus on en parle, et plus on en parle, plus on a peur. J'ai aucun problème à marcher dans la rue, à me balader ici, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit d'ailleurs. La ville de Brest compte créer une brigade de la tranquillité. Elle devrait entrer en fonction d'ici 2022. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment 120 000 € reversés à l'ONG Sea Shepherd ou encore Air Austral qui propose une assurance protection sanitaire. Au montage, Leslie Vimenet. Lilo est un métamoteur qui utilise les algorithmes d'autres moteurs de recherche comme Google ou Bing pour fournir des résultats à ses internautes. Ce moteur de recherche solidaire français a reversé depuis sa création en 2015 quelques 3 millions d'euros aux causes et associations qu'il soutient. Il reverse une partie des recettes publicitaires qu'il reçoit à des projets solidaires choisis par les internautes. Le moteur de recherche a ainsi reversé 120 655 € à l'ONG Sea Shepherd pour une campagne de sauvegarde des tortues marines à Mayotte. Pour rappel, l'organisation non gouvernementale avait été au cœur de l'actualité en juin dernier suite au lancement d'une campagne ayant pour but de récompenser les dénonciations des braconniers consommateurs et commanditaires à Mayotte. Une méthode qui a fait débat mais qui semble porter ses fruits. Avec ses plus de 120 000 € reversés par Lilo, l'ONG va pouvoir poursuivre son travail et accroître sa présence à Mayotte. L'association Union des Jeunes Espoirs de Canibé a pris l'initiative de braquer tous les projecteurs de l'île au Lagon le 19 septembre prochain. Avec le parrainage de la FMAE et de ses associations du Sud, l'Union des Jeunes veut mener une opération coup de poing en conviant les plus grandes institutions publiques de l'île. La DEAL, la mairie de Kanikeli, la CCUD, le parc naturel marin, l'ARS ou encore le Conservatoire du littoral seront de la partie pour cette journée mondiale du climat. Dégradation de la mangrove, érosion des sols, recul du trait de côte, gestion mal contrôlée des eaux usées, autant d'enjeux qui nécessitent des réflexions et des points de vue multiples. En effet, les richesses naturelles du 100e département sont quotidiennement mises à mal et tous les acteurs de l'île doivent aujourd'hui s'unir pour inverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard. Air Austral s'est associé avec Assure EV pour proposer une assurance protection sanitaire. Cette protection, disponible depuis le 31 juillet dernier, permet aux voyageurs d'être couverts dans les cadres de différentes contraintes liées à la pandémie du Covid-19. Les passagers ayant souscrit à cette assurance protective sanitaire pourront être remboursés dans les conditions suivantes. Annulation en cas de symptômes déclarés dans les 30 jours avant le voyage, annulation pour refus d'embarquement par les autorités et la compagnie suite à une prise de température du voyageur à son arrivée à l'aéroport de départ, annulation en cas de test positif, annulation du vol suite à des mesures de restriction de déplacement des populations par le gouvernement local ou les compagnies aériennes. L'assurance garantit également l'organisation et la prise en charge des frais d'hôtel en cas de quarantaine, une prise en charge des frais médicaux et enfin l'organisation et la prise en charge du rapatriement au domicile sous conditions stipulées dans le contrat. Cette assurance est proposée à un tarif équivalent à 1% du billet d'avion en complément d'une assurance multirisque. Un peu d'entraide et de vivre ensemble avant de clore cette édition. Une journée de sensibilisation organisée par l'UNSS en collaboration avec Mlezi Maorais et l'ADSM se tenait ce matin à Mtsanga Beach. Son but, former et sensibiliser les personnes amenées à travailler avec des jeunes en situation de handicap. Au programme notamment la pratique du sport et d'activités originales comme le tir à la Serbacane ou encore le biathlon mêlant course et Sarbacane justement. Paul Arthur Avit était sur place, reportage.
Montrer aux différents enseignants et personnels en contact avec de jeunes enfants atteints de handicap que l'on peut pratiquer différents sports malgré les handicaps et que l'on en soit atteint ou non, voilà le but de cette journée. Une journée organisée par l'UNSS et Mlezi Maoré. On a organisé en fait cette journée avec l'UNSS, donc l'Union nationale en fait sportive scolaire, avec le pôle handicap en fait dont je suis le responsable en fait au sein de l'association Mlezi Maoré, pour former donc des professionnels on va dire de l'éducation nationale et aussi des établissements en fait que je dirige ici à Mlezi Maoré. L'idée c'est bien évidemment en fait de former en fait les professionnels sur différentes activités sportives. Des activités sportives praticables par les jeunes en situation de handicap ou toute personne valide. C'est un apport de connaissances, d'activités qu'on peut mettre en place avec l'ensemble des jeunes, sans discrimination. Ça passe par des activités qu'on appelle activités adaptées, qui sont généralement spécifiques aux personnes en situation de handicap, mais tout valide peut tout à fait s'y joindre, comme ici la boccia aujourd'hui, qui est une pétanque assise. Vous avez vu aussi le torbal, qui est un sport pour personnes aveugles, se marquer des buts à 2 contre 2. Mais aussi le tir à la sarbacane que l'on peut retrouver seul ou sous forme de biathlon, le cécifoot avec des ballons équipés de dispositifs sonores pour personnes aveugles ou encore des parcours avec fauteuil roulant ou géolette. Des activités qui forment les personnes en contact avec ces jeunes en situation de handicap et permettra un jour de les sortir de l'isolement dans lequel ils sont restés trop longtemps. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.